Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cet environnement très sympathique aujourd'hui pour une interview de Patricia sur le thème de l'incarnation. L'incarnation et la matière. Donc. Et je vais partir d'une citation assez célèbre de Pierre Teilhard de Chardin qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Alors Patricia, tu vas nous dire si c'est de cette façon-là que toi tu envisages la notion d'incarnation. Est-ce que c'est le fait de vivre une expérience humaine terrestre selon toi? Oui, alors moi je ne l'expérimenterai pas exactement de la même manière, mais oui, pour moi c'est notre être qui est dans le subtil, qui décide de vivre une expérience particulière et qui pour ça il a besoin de venir dans une autre densité et donc il va choisir de s'incarner en fin de compte sur un autre plan. Que ça soit en troisième densité ou ailleurs. D'accord. Donc toi tu dis que c'est notre être qui décide de s'incarner. Ce que moi j'ai appelé du coup le moi haut. Oui. Dans la vidéo sur, je sais à quel que j'en parlais, ça doit être la conscience ou l'âme, non l'âme. Sur la vidéo sur l'âme où j'en parlais du coup du moi haut. Donc il y a l'âme, l'esprit, premier moi supérieur et petit à petit ça nous amène à nous connecter à notre moi haut, celui qui a décidé de faire l'expérience de l'incarnation. Et donc du coup lui, en fait, pour moi, il a comme rempli, on va dire, une fiche de trajet avant l'incarnation où il décide de vivre ça et de décider de faire ci, ça. Et normalement, en fait, justement, il choisit les différents mois supérieurs et autres, toute la file que j'ai parlé, en fonction des apprentissages qu'il y a à faire. Laissez-la passer. Donc voilà, c'est surtout en fin de compte une expérience. Alors ça peut être expérimenter l'amour, ça peut être expérimenter un travail manuel, ça peut être expérimenter, je sais pas moi, un travail sur l'espace-temps. Dans le subtil, il y a beaucoup de notions différentes. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est décider d'expérimenter quelque chose d'une autre manière pour approfondir des apprentissages. Donc c'est ça le but de l'incarnation? Oui. De venir expérimenter? Oui. Ok. Alors souvent quand on discute toutes les deux, tu parles de chemin de vie ou chemin d'incarnation. Comment tu peux parler de ça? Alors pour moi, chemin de vie et chemin d'incarnation, c'est pas exactement la même chose. Je m'en doutais. Chemin d'incarnation, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que ça va être ce qu'il a décidé de vivre. Il arrive, c'est pas forcément juste, que dans le chemin de vie, ça ne soit pas exactement le chemin d'incarnation parce qu'il y a eu des détournements à un certain niveau. J'ai pas le droit de donner trop de détails sur les détournements, je suis désolée. Mais il arrive qu'il y ait eu des détournements, notamment des fois sur les boucles d'incarnation, tu sais. Ça, je peux en parler. C'est pas toujours quelque chose qui est normal d'être incarné à un endroit, donc du coup de partir de par une mort et de revenir en fin de compte sur un même lieu, par exemple ceux qui se réincarnent plein de fois sur Terre. Ça peut être licite comme ça peut ne pas être forcément licite. Et donc du coup à ce moment-là, il y a des détournements qui se font. Il peut y avoir des détournements aussi qui se font pendant l'incarnation même, où en fin de compte, de par les choix de la personne, il s'écarte vraiment du chemin d'incarnation. Et à partir de là, en fait, on va vraiment avoir un chemin de vie qui va avoir un chemin vraiment parallèle du chemin d'incarnation, parce qu'à partir d'un moment, s'il n'y a plus de possibilité dans les calculs de revenir sur les choix d'incarnation, du coup, il y a un autre chemin de vie qui va être programmé pour essayer au moins de travailler certaines parties des notions qui sont dans le chemin d'incarnation. Mais du coup, il y a des moments où ça peut bifurquer et donc du coup, les chemins peuvent être différents. Tu parles de programmation, tout est déjà orchestré? Alors je dirais pas orchestré, c'est qu'en fait pour moi dans le subtil tout se calcule. Donc à partir de là il y a un côté programmation. Pour moi un soin énergétique il va se calculer en fonction des apprentissages ou autres. C'est comme s'il y avait une calculette géante avec les machins et en fin de compte on fait des calculs sur
bon il faut telle énergie pour arriver à ça, il faut telle énergie pour arriver à ça, et puis ce serait bien qu'elle rencontre cet être qui a telle énergie qui va l'aider à amener à ça. Et en fait, pour moi, dans le subtil, c'est vraiment une histoire de calcul en fin de compte. Et quand je dis que les chemins de vie se recalculent, etc., on va essayer de mettre sur son chemin à ce moment-là certains autres êtres ou circonstances ou autres, et en soi il y a une certaine programmation, mais c'est pas non plus quelque chose qui est obligatoire parce qu'il y a toujours le libre arbitre. Donc oui, c'est une programmation, mais on peut toujours bifurquer. C'est des hypothèses sur ce qui peut arriver, qui est bon peut-être pour la personne d'arriver, mais pas une obligation. D'accord. C'est clair? Oui. Et d'ailleurs, je remonte un petit peu à ce que tu disais au début, sur le fait que notre chemin, il y a déjà les grandes lignes qui sont définies. Souvent on dit que c'est l'âme qui choisit de s'incarner pour vivre certaines pour moi choses. c'est le moi haut. Voilà, c'est clair. Pour moi c'est le moi haut, et certes il décide de certaines choses. Moi j'ai rencontré pas mal de gens où c'est certaines choses, ce que le moi haut avait décidé avait été complètement détourné à un certain point. Et quand il y a un grand écart, on va dire de densité de plans différents ou autres entre le moi haut et là où il décide de s'incarner, c'est qu'en fait le moi haut c'est comme s'il recevait des rapports de certaines choses, mais s'il a des rapports qui ne sont pas complets ou autres, c'est difficile pour lui d'avoir forcément, comment je pourrais dire, un certain contrôle en fin de compte sur son incarnation, tant que la partie qui est incarnée n'arrive pas à se reconnecter à lui. Alors c'est pas forcément reconnecter, c'est pas tout à fait le mot juste, n'arrive pas à dialoguer avec lui, parce qu'il y a une phase vraiment de dialogue avant d'arriver à se reconnecter à lui. Ok. Bon, je reviens aussi sur une notion que tu as abordée. Tu as parlé de réincarnation tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui m'interpellent. Donc on passe à une autre vie quand celle-ci est terminée. Comment ça se passe Pas forcément. En soi, en fait, quand l'être il décide de s'incarner, donc du coup le moi haut décide de s'incarner, il a son plan, et normalement à la fin de l'incarnation, il devrait revenir jusqu'au moi haut, et c'est le moi haut qui décide s'il veut refaire une expérience ou pas. Sur les hauts plans tels que moi j'ai perçus dans certaines bibliothèques, etc., c'est le chemin que moi j'ai vu, qui devrait être licite, etc. Aujourd'hui, et pas que dans cet univers, il y a beaucoup de fois où en fin de compte c'est détourné, et il y a une autre incarnation qui est décidée avant, en fin de compte, et même le moi haut n'est pas forcément toujours au courant. Pour lui, il pourrait penser que l'incarnation est toujours en cours en fait. Mais en fait, l'incarnation même n'est pas forcément encore en cours, et il peut y avoir des détournements. Je dis pas que c'est tous les cas, moi j'en ai croisé certains où c'est comme ça. Encore une fois, c'est ma propre vérité. Mais oui, normalement, c'est comme quand j'avais mis un peu l'exemple du jeu vidéo pour expliquer ce côté moins haut. Mais quand on fait un jeu, quand notre personnage meurt, c'est nous qui décidons si on veut continuer ou si on ne veut pas continuer. Le moi haut, normalement, ça devrait être son rôle à lui de décider s'il veut continuer ou pas. Donc du coup, d'avoir un petit blanc entre eux et puis dire « Ok, je veux retenter l'expérience de m'incarner pour arriver à valider ça. » Est-ce qu'il peut décider de se réincarner dans autre chose qu'un corps humain? Bien sûr. Il peut se réincarner en animal? En animal, en végétal, en particule. En fait, il peut décider de s'incarner en tout être. Donc du moment qu'il y a une conscience, tant que c'est pas lui en fait. Donc ça peut être dans un autre univers, ça peut être sur une autre planète, ça peut être par rapport à être une planète, pourquoi pas. En fait, la variété est extrêmement large. Bon, pour moi, tout a une conscience. Vous l'aurez compris à force. Oui, tout a une conscience, mais tout n'est pas incarné. Oui et non. Alors, je vais pas aller trop loin là-dedans parce que je vais vous perdre et que j'ai pas le droit de donner trop de détails. Bon. Ok. Alors, une autre notion sur laquelle je voudrais avoir ton avis, c'est le refus d'incarnation. Alors, tu avais dit que c'était quelque chose qui ne te parlait pas trop, non. Mais
on entend parfois parler de refus d'incarnation pour des personnes qui ont du mal à vivre leur expérience terrestre, justement, qui trouvent que cette expérience est difficile. Alors c'est vrai que quand tu m'en avais parlé la première fois où je l'avais lu, je m'étais dit, c'est les suicides. Enfin, puis du coup après tu m'as dit, il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a forcément, d'une certaine manière, si la personne est incitée à penser que l'incarnation n'est pas pour elle, pour moi à un moment donné ça veut dire qu'il y a quand même un détournement qui se fait quelque part. Parce que normalement tout ce que l'on a sur son chemin, c'est des choses des fois qui vont à la limite de ce qu'on est capable de supporter, mais qu'on devrait pouvoir arriver à dépasser parce qu'on est supposé avoir eu des apprentissages pour nous aider ou être en cours d'apprentissage pour nous aider à passer ça. Donc normalement on ne devrait pas aller jusqu'à dire j'en peux plus de la vie. Bon, certes, mais il y a quand même pas mal de personnes qui sont en souffrance, comme on dit. Après, alors, il y a beaucoup de détournements. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des choses, des méthodes, des trucs qui nous permettraient de mieux vivre quand on est dans ces moments-là, par exemple, je pense que dans ce cas-là, c'est bien d'arriver à se poser, à se centrer juste sur soi, à demander vraiment des réponses qui sont exemptes de corruption. Une chose qui peut beaucoup aider, là, ce qui me vient, c'est du coup, en étant bien centré, aller voir son cœur, demander respectueusement si on a le droit de rentrer dans son cœur et de faire un gros câlin à l'énergie amour qui est dans son cœur, si l'énergie amour est d'accord. Et ça, en général, ça booste. D'accord. Bon, ça a l'air facile comme ça. Moi, je pensais plutôt à l'exercice d'ancrage que tu nous as proposé. Alors, ça peut être bien de s'ancrer, de s'aligner. De toute façon, c'est la base d'être ancré, connecté au ciel pour avoir de bonnes informations en fin de compte. Mais en fin de compte, pour être bien ancré et bien connecté au ciel, tu l'as bien vu dans la vidéo de connexion de l'exercice, en fait je conseille d'aller justement au niveau du cœur et d'aller chercher l'énergie amour pour purifier. Donc en même temps, l'énergie amour est essentielle à ce niveau-là. D'accord. Okay. Très bien. Une autre notion moi, qui m'interpelle, sur laquelle j'ai lu pas mal de choses, c'est la notion de transincarnation, qui est quand même assez récente. Cette notion-là fait référence au fait que nous vivrions toutes nos vies en même temps. Alors avec cette notion de temps qui est sans doute à redéfinir, mais le fait de vivre ces vies en simultané, on va dire, ça aurait une influence, chacune aurait une influence sur l'autre. Alors est-ce que ça te parle? Alors oui et non. Encore une fois. En fait, ça va dépendre sur quel plan on va se situer. Il faut comprendre que la ligne de temps, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Souvent, les personnes disent il y a le présent ici, il va y avoir le futur là, il y a le passé ici. Ok. En fait, pour moi, la ligne de temps aujourd'hui, telle que je l'aperçois, elle peut faire ça, mais elle peut faire ça, et puis revenir ici, et puis tac, et en fin de compte, il peut même y avoir des boucles, en fin de compte, d'une certaine manière, sur la ligne de temps en fonction de ce que l'on va penser, etc. Et notamment, par exemple, je prends un exemple simple, on est en travail énergétique, on est rendu là dans notre vie, sur par rapport à la troisième densité, un chemin qui est linéaire. Et on est amené à se souvenir d'un épisode du passé quand on était enfant. Et du coup, en fin de compte, on va avoir une boucle qui va se faire. Et il y a comme un pont qui se fait entre le moment de l'incarnation où ça s'est passé, le moment souvenir, et le moment, en fin de compte, où on est en train de faire le travail énergétique. Donc, notre ligne de temps, elle est en train de faire ça. Pour après revenir directement ici. Pour après qu'on puisse continuer après le chemin de vie, enfin le soin énergétique. Donc à partir de là, c'est pas linéaire. Donc forcément, d'une certaine manière, on peut pas réellement dire que c'est le présent, le passé. Sur cette densité-là, la troisième densité, ça peut paraître linéaire. Mais sur d'autres plans, le temps ne va pas s'écouler, les propriétés, les paramètres de l'espace-temps ne sont pas les mêmes, ils ne vont pas s'écouler de la même manière. Donc à partir de là, moi l'exemple que j'aime donner par rapport à ça, c'est un petit peu le temps, l'espace-temps, c'est comme un océan. On pourrait croire que c'est très homogène, que c'est pareil partout, etc. Mais dans la mer, il y a des courants qui vont aller plus ou moins vite, des courants qui sont plus ou moins chauds, etc. Et donc en fin de compte, quand on va sur d'autres plans, par exemple, nous, en troisième densité, on est sur un courant qui va assez vite.
Mais peut-être que sur un autre plan, on a un endroit où en fin de compte, on voit la même information qui se passe au final pour nous, le temps allant plus lentement, au même instant. Et en fait, tout ça va dépendre de là où on se place. Donc, sur certains plans, c'est en même temps. Sur d'autres plans, ce n'est pas en même temps. Compliqué. Oui, alors justement, on avait prévu de faire une vidéo explicative sur les notions d'espace-temps, donc On y reviendra. Voilà. Mais donc, transincarnation, plusieurs incarnations en même temps On peut avoir plusieurs incarnations. Sur certains plans, on aura l'impression qu'ils sont en même temps. Ouais. Sur d'autres plans, on aura l'impression qu'elles ne sont pas en même temps. D'accord. Okay. C'est pour ça le oui et le non. Ça Voilà. dépend où on se place. Très bien. Et alors, est-ce que ces vies-là peuvent s'influencer Bien sûr. les unes les autres? D'accord. Quand on fait un travail énergétique notamment et qu'on est amené à revenir sur un travail d'une autre incarnation, en fait on va avoir une ligne de temps propre à chaque incarnation. Ouais. Donc là on a la première ligne de temps qui va être là, la deuxième ligne de temps qui est là, donc là on a 2 incarnations. Puis celui-là, à ce moment-là, il décide de faire un travail énergétique où il est amené en fin de compte à revivre quelque chose qui est sur cette ligne de temps là. Mais ce qui va se faire, c'est qu'en fin de compte, au moment où le soin va se décider dans la de ce côté-là, et la ligne de temps d'incarnation ici va commencer à faire un petit pic comme ça. Et puis, en fin de compte, elles vont se rejoindre au moment du soin pour que le soin puisse se faire. Et puis, paf, ça fait ça. Donc, en fin de compte, elle est comme attirée à ce moment-là. Et donc, du coup, on peut influencer à ce moment-là. Après, les influences, c'est assez particulier à expliquer et ça, j'ai pas le droit d'aller plus loin là-dessus. On pourrait ne pas avoir l'impression que dans l'autre vie, c'est influencé, mais d'une certaine manière, c'est influencé. Si à un moment donné, on arrive à faire un pardon, d'une certaine manière, la rancune de l'autre côté n'est pas forcément la même. Enfin, je sais pas si rancune est le mot le plus adéquat, mais le fait de ne pas avoir pardonné dans l'autre vie ne va pas avoir le même impact si à un moment donné, au fil des incarnations, on a réussi à pardonner ou pas. Je sais pas si je suis totalement claire. Oui, et je crois qu'on a un souci technique. J'espère que ça a bien enregistré. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là. Ouais. Je crois qu'on a fait un bon tour de la question de l'incarnation et de la réincarnation. Peut-être qu'il faudra revenir sur certaines notions qui sont effectivement assez complexes, je trouve. C'est assez complexe. Bon, merci en tout cas. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.